Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment convertir. La première étape pour convertir des unités, c'est de connaître ces tableaux. Donc il faut apprendre les tableaux de conversion d'unités. Il y en a trois essentiels. Le plus connu sur les unités de longueur, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Vous avez aussi celui des masses, donc milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. La petite particularité, c'est pour les tonnes. On n'oublie pas les deux cases vides qui sont ici. Elles sont essentielles. Si vous les oubliez, vous allez vous tromper en convertissant. Et le dernier tableau est le tableau des conversions d'unités de volume. Vous remarquez qu'il y a deux lignes. La première ligne, c'est le classique qui représente que les litres, kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Et si vous voulez convertir facilement ensuite en mètres cubes et décimètres cubes, il faut savoir que la case des litres décimètres cubes est la même, la case des kilolitres mètres cubes est la même, et vous avez aussi la case des millilitres qui est pareille que celle des centimètres cubes. Donc j'espère que vous avez compris que l'essentiel était d'apprendre son tableau de conversion d'unité. Donc les trois tableaux sont à savoir par cœur. Une fois que vous connaissez votre tableau de conversion d'unité, vous pouvez apprendre, comprendre comment on convertit. Donc pour cela, il y a une méthode. La première étape, c'est je cherche le chiffre des unités. D'accord ? Ensuite, je mets le chiffre des unités dans la case de l'unité de départ. Ensuite, je mets les autres chiffres. Je mets la virgule. Attention, la virgule, on ne la met pas dans l'unité de départ, mais au fond de la case de l'unité finale. Et je complète par des zéros si nécessaire. Donc là, c'est la méthode qui est à savoir par cœur pour pouvoir l'appliquer facilement et pas se tromper. Donc, je vais vous montrer avec des exemples, savoir appliquer sur les trois exemples qui sont ici. Donc, la première étape, comme je vous ai dit, c'est je cherche le chiffre des unités. Le chiffre des unités, il est juste avant la virgule. Ici, c'est 4. Ici, c'est 3. Quand c'est un nombre entier, c'est celui qui est au fond. Sinon, il est juste avant la virgule. Donc, je commence avec le 4,2 km. La première étape, comme je viens de le dire, c'est je cherche le chiffre des unités. C'est 4. Ensuite, je mets le chiffre des unités dans la case de l'unité de départ. Donc, le chiffre des unités 4, je le mets dans la case des unités de départ, à savoir ici, kilomètres. Donc, ici, je mets mon 4. Une fois que j'ai mis le 4, je fais la troisième étape, je mets les autres chiffres. Donc, les autres chiffres, c'est uniquement ici le 2. Donc, je mets le 2 à côté du 4. Je n'ai pas dit de mettre la virgule. Puisque c'est l'étape numéro 4, je mets la virgule au fond de la case de l'unité finale. L'unité finale, c'est décimètre. Je mets la virgule au fond de la case de l'unité finale. Je la mets bien au fond. Ensuite, je termine par je complète par des zéros si nécessaire. Je complète par des zéros si nécessaire. Là, c'est nécessaire. Je mets mes zéros. Du coup, la virgule qui est au fond, ici, elle ne sert à rien puisque je n'ai aucun chiffre. Après la virgule, je n'ai pas de partie décimale. Du coup, j'ai uniquement un nombre entier. Et du coup, j'obtiens le nombre 42 000. 42 000 décimètres. Je continue. Donc cette fois-ci, je ne vais pas revenir à chaque fois pour vous montrer la méthode. Je vous la remonte une dernière fois. Elle est ici. Vous pouvez mettre en pause si vous ne l'avez pas retenue. Et je continue avec les exemples. Je continue avec le deuxième exemple que voici, 723 décimètres en décamètres. Je cherche le chiffre des unités dans 723. Le chiffre des unités, c'est 3. Il est juste avant la virgule. Comme il n'y a pas de virgule, il est à la fin. Ici, j'ai 3. 3, je le mets dans la case décimètre. Décimètre est ici. Hop, je mets le 3. Ensuite, je complète avec les autres chiffres dans le même ordre, à savoir
le 2, puis le 7. Je continue, je vais mettre la virgule au fond de la case décamètre. Je mets la virgule au fond de la case de l'unité recherchée, c'est-à-dire décamètre, au fond de la case des décamètres, c'est ici. Je mets ma virgule au fond de la case, et du coup, là, je n'ai pas besoin de compléter par des zéros, j'obtiens directement ma réponse, 7,23 décamètres. Je continue avec le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est 0,0023 cm en décamètre. Je cherche le chiffre des unités. Le chiffre des unités, il est juste avant la virgule, c'est le 0 qui est ici. Ce 0, je le mets dans centimètres. Attention, il ne faut pas confondre les zéros. On prend bien celui qui est juste avant la virgule. Je complète par les autres chiffres, à savoir un 0 que je mets ici. Je continue toujours, même si j'ai plus de cases, on considère qu'il y a encore des unités derrière, même si on ne les connaît pas. Donc on peut encore écrire dans le tableau. Donc après, je rajoute encore un 0. Je rajoute le dernier 0. Donc j'ai bien 4 zéros, comme dans l'énoncé. Et je continue avec le 23. Il y a d'autres cases. On peut l'écrire dans la même case, ça n'a pas d'importance. Voilà. La virgule, je ne vais pas la mettre ici, parce qu'elle est ici au départ, mais je vous rappelle qu'on doit la déplacer au fond de la case décamètre. Je la déplace au fond de la case décamètre. Je mets ma virgule. Une fois que j'ai placé ma virgule au fond de la case décamètre, je complète par des zéros. Et j'obtiens ma réponse, qui est du coup 0,000000023 décamètres. Donc voici le troisième exemple et dernier exemple de cette vidéo, et j'espère que vous aurez bien compris comment convertir des unités de longueur.